Nous sommes saisis ce soir, Monsieur le Premier ministre, de la 8e motion de censure déposée par la gauche contre votre gouvernement. 8e affrontement donc entre le socle qui vous soutient et les partis qui formèrent aux dernières législatives le nouveau Front populaire. Vous avez tenté de les désunir en faisant aux socialistes des promesses que vous n'avez pas tenues. Vous avez tenté de diviser le NFP en leur donnant votre parole. Entreprise toujours risquée car, comme le disait l'empereur, la meilleure façon de tenir sa parole est de ne pas la donner. Vous avez tenté, mais vous avez échoué, alors l'affrontement est revenu entre le bloc de gauche et le bloc du centre. Et ce, en une date symbolique, car l'affrontement n'a pas toujours été la règle entre vous. En effet, il y a un an, très exactement, débutait la campagne d'entre-deux tours des élections législatives. Le 1er juillet 2024, au JT de TF1, le prédécesseur de votre prédécesseur, Gabriel Attal, déclarait vouloir une Assemblée nationale plurielle, et j'espère qu'il est content de ce qu'il a reçu. Il affirmait du plus profond de ses tripes, je cite, « Le risque, c'est que le Rassemblement national dispose d'une majorité absolue. Je pense que ce serait catastrophique pour les Français. » Fin de citation. Dès lors, un front supposément républicain s'est construit pour priver la première force politique du pays de l'exercice des responsabilités. Pour la première fois, une coalition se construisait, non pas pour gouverner, mais pour empêcher de gouverner. Malgré un score de premier tour plus élevé que les macronistes, en 2017 ou en 2022, l'Union des Patriotes était privée de la victoire, car cela aurait été catastrophique pour les Français. Un an plus tard, un an après ce second tour de compromission et d'alliances contradictoires, vous gouvernez, Monsieur le Premier ministre, par la seule grâce de cette victoire volée à la droite nationale. Et aujourd'hui, une motion de censure est déposée par ceux qui, il y a un an seulement, c'est hier, appelaient à voter pour vos candidats et pour les candidats desquels vous appeliez à voter. Le Front supposément républicain a donc vécu. Il n'a jamais existé qu'un bref instant, cyniquement, le temps de priver la France d'un gouvernement stable et cohérent. Alors, un an plus tard, à l'occasion de cette motion de censure, il nous est donné l'opportunité de nous interroger sur la responsabilité de ceux qui ont fait ce choix délétère et de dire aux Français, n'oubliez pas le nom de ceux qui ont préféré jeter la France dans le chaos et la division plutôt que de laisser l'alternance advenir. Non, il y a un an, l'arrivée à la tête du pays d'une majorité nationale, comme il en existe en Italie ou en Suède, n'aurait pas été catastrophique pour les Français. Ce qui a été catastrophique pour les Français, c'est de prolonger la faillite du macronisme au prix de la division de cet hémicycle et de la paralysie de notre pays. Ce qui a été catastrophique pour les Français, c'est d'avoir appelé à une Assemblée nationale plurielle et de gouverner comme si les macronistes avaient conservé une majorité. Ce qui a été catastrophique pour les Français, c'est d'avoir sauvé le macronisme en vous soumettant à l'extrême gauche, soumission que vous êtes condamnés à réitérer inlassablement, comme votre garde des Sceaux l'a réitéré en laissant la gauche tuer la proposition de loi de l'UDR sur l'interdiction des mariages aux clandestins. Ce qui a été catastrophique pour les Français, c'est de priver notre pays d'une majorité solide, capable de mener des politiques fortes et d'affronter résolument les immenses défis auxquels la France doit faire face. Depuis un an, par la faute de ces manœuvres indignes, la France est paralysée, engluée dans l'immobilisme dont vous êtes, Monsieur le Premier ministre, devenu l'incarnation. Vous êtes aujourd'hui le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République en réussissant l'exploit d'être plus impopulaire qu'Emmanuel Macron lui-même. Ne recevant que 17% d'opinion favorable, vous n'aurez rien accompli malheureusement en 6 mois. Vous évoquiez à votre arrivée à Matignon un Himalaya de difficultés et il nous faut constater aujourd'hui malheureusement que vous avez donc choisi de rester au camp de base. Face à la pression fiscale et normative qui pèse sur nos contribuables et sur nos producteurs de valeur, vous avez choisi l'immobilisme. Face à la submersion migratoire qui déstabilise notre modèle social, notre architecture sécuritaire et notre identité nationale, vous avez choisi l'immobilisme. Face au désordre qui se répand dans nos rues, face à la violence qui gâche les plus belles soirées, de la victoire du PSG à la fête de la musique, vous avez choisi l'immobilisme. Face au désarroi des Français, devant des institutions qu'ils considèrent comme gravement déficientes en termes de représentativité, vous avez choisi l'immobilisme. Face aux périls internationaux qui se multiplient, et face notamment à l'Algérie, qui humilie notre pays, condamnant aujourd'hui encore en appel notre compatriote Boualem Sansal à 5 ans d'emprisonnement, vous avez choisi l'immobilisme. Vous avez choisi l'immobilisme car, à l'image de certains animaux qui s'immobilisent pour échapper à leurs prédateurs, votre ambition n'est pas dans le mouvement, mais dans la survie. Votre unique ambition est de durer. Vous êtes un peu au macronisme crépusculaire ce que les rois fainéants furent au déclin des Mérovingiens.
Et comme eux, vous vous retrouvez cernés de maires du palais ambitieux qui, dans l'ombre de votre échec, attendent de jeter les bases de leur propre pouvoir. Ainsi de Gabriel Attal, ainsi de Gérald Darmanin, ainsi d'Édouard Philippe, ainsi de vous aussi, il paraît, Madame la ministre, d'Elisabeth Borne, ainsi de Laurent Wauquiez, ainsi de Bruno Retailleau et ainsi même, à en lire la presse du jour, d'Aurore Berger. Chaque jour, nous fournit une preuve supplémentaire de la désintégration du bloc central, structuré par aucune autre idéologie que d'être là et de durer. Un bloc central qui parle comme la droite, mais qui gouverne comme la gauche. Un bloc central qui dit ne servir que les intérêts du pays, mais s'atomise sur les intérêts de ses partis. Un bloc central qui n'a existé que par hasard et qui disparaîtra aussi vite qu'il s'est constitué. Le 16 janvier dernier, lors de la première motion de censure dirigée contre vous, je vous déclarais, car j'ai pris une petite habitude de devenir votre interlocuteur pour l'UDR dans ces motions de censure, que, ne souhaitant pas voter de censure a priori, l'UDR vous jugerait sur pièce, espérant qu'à défaut d'être utile au pays, vous ne l'abîmiez pas. Malheureusement, vous avez laissé le pays s'abîmer, sans rien faire, et juger sur pièce est bien difficile aujourd'hui, tant les pièces manquent. Les rares textes importants de votre gouvernement ont été votés pour une seule et unique raison, c'est car le Bloc national les a appuyés et souvent les a améliorés. L'un des seuls textes majeurs de votre mandature aura été celui sur la fin de vie, symbole, s'il en fallait un, du rôle que vous êtes appelé à jouer dans l'histoire du macronisme. Pourtant, Monsieur le Premier ministre, nous ne vous censurerons pas. L'envie ne nous en manque pas, chers collègues de gauche, mais nous n'agirons jamais que dans l'intérêt de la nation. Et l'intérêt de la nation n'est pas de connaître une crise gouvernementale en plein été, alors que la session parlementaire s'achève et que de nouvelles élections ne sont pas envisageables. L'intérêt de la nation n'est pas d'ouvrir un feuilleton inutile qui ne mènerait nulle part. Les Français sont lassés aujourd'hui de l'instabilité stérile et du spectacle désolant que donne cet hémicycle. Spectacle désolant qui n'est la conséquence que d'une seule chose, l'alliance contre nature contractée il y a un an entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, alliance qui ne pouvait conduire qu'à une seule chose, l'immobilisme gouvernemental, la parisie politique et l'asphyxie institutionnelle. Mais il ne faut pas désespérer. Croyez bien que l'image que donnera cet hémicycle sera tout autre le jour prochain où l'Union nationale RN-UDR détiendra sur ses bancs une majorité. Et ce jour prochain approche. Si nous devons vous censurer, nous vous censurerons, mais à l'heure choisie, et non sur un caprice de socialistes trompés qui se sont laissés berner par votre ruse. Si nous devons vous censurer, nous vous censurerons, mais à l'heure dite. Et comme dans toutes les affaires de cette Assemblée, à l'heure que choisira, in fine, le bloc national. À l'heure où votre chute sera utile au pays et aux Français. Nous ne vous censurerons pas aujourd'hui, car cela n'apporterait rien au pays, ni le début d'une espérance, ni le début d'une solution. Mais bientôt, l'outil de la dissolution sera de nouveau entre les mains du président de la République. Et vous aurez, quant à vous, Monsieur le Premier ministre, entre les mains, le devoir de présenter à la représentation nationale le budget de la nation. Alors ce jour-là, si vous poursuivez sur la voie que vous avez empruntée, la voie de l'immobilisme et de l'impuissance, il vous faudra alors emprunter la voie de la sortie. La censure, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais sans doute c'est pour bientôt. Je vous remercie.